Une nouvelle émission Levé de rideau, ici à l'Opéra de Clermont, lieu magique s'il en est. Flavien Neuvy est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci Flavien d'être avec nous. Vous êtes le maire de Sébaza, un des vice-présidents de Clermont-Auvergne Métropole, que je salue au passage, puisque Clermont-Auvergne Métropole est notre partenaire sur cette émission. Vous m'avez confié en arrivant, et on l'a vu d'une certaine manière sur le générique, que c'était la première fois que vous montiez sur la scène ici de l'Opéra. Alors, quelle émotion? C'est très particulier d'abord parce que les lieux de spectacle sont des lieux qui sont toujours magiques. Quand il y a un spectacle, quand il y a du spectacle vivant, c'est des lieux absolument magiques qui font rêver les spectateurs. Et c'est vrai que j'avais déjà eu l'occasion, bien sûr, de venir dans cette salle en tant que spectateur, mais c'était la première fois que je montais sur scène ici. Et donc, c'est toujours une émotion particulière de se retrouver sur une scène où viennent les artistes. Et voilà, et je trouve Vous avez un côté artiste vous-même? Magnifique. Non, malheureusement, non. C'est quelque chose qui, c'est une grande frustration chez moi, c'est que j'aurais adoré pouvoir faire de la musique, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en faire, et puis j'ai jamais vraiment pris le temps d'en faire. J'écoute tout le temps de la musique en réalité, et c'est vrai que voilà, le monde de la culture, le monde du spectacle est quand même tout à fait magnifique. Alors, ce lieu, il dit quelque chose aussi par son architecture, et je voudrais profiter de cette remarque de ma part pour faire une transition par rapport à vous et votre fonction d'élu. On vous a vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux, à travers des vidéos, dans votre bureau, où vous conférez justement une certaine élégance au décor. Vous posez aux côtés des photos des présidents, vous posez à côté des drapeaux français et européens. C'est pas un hasard, ça. Pourquoi un élu de la République, d'une commune, ne le prenez pas mal, mais d'une petite commune, a-t-il besoin d'être regardé de cette manière? En fait, moi je suis très attaché à la République. C'est très important. Et c'est encore plus important par les temps qui courent où on assiste quand même à des institutions qui sont bousculées. On voit qu'il y a beaucoup de remises en cause du principe de la démocratie représentative. Et quand on est un élu du peuple, ce qui est le cas de tous les maires de France et de tous les conseillers municipaux, on a le devoir d'incarner un petit peu la République, chacun à son niveau. Et pour vous, le décor peut permettre cette incarnation? En tout cas, dès que j'ai été élu, j'ai souhaité mettre dans mon bureau le drapeau français et le drapeau européen, justement pour montrer que c'est un petit bout de la République, à Sébaza, à son échelle, mais le maire, quel qu'il soit, aujourd'hui c'est moi, hier c'était Bernard Roby, demain ça en sera un autre, le maire représente la République à son niveau, et le fait de mettre un drapeau tricolore et le drapeau européen, puisque je suis profondément européen, c'est l'illustration finalement de cet attachement au bon fonctionnement de nos institutions. On se connaît depuis pas mal de temps, Flavien. J'ai souvenir d'un déjeuner ensemble, dans la discrétion, mais je ne vais pas tout révéler du déjeuner. En revanche, je vais me rappeler publiquement et sciemment d'un moment où vous me posez la question de votre futur engagement lors du précédent mandat. Vous alliez devenir maire, en tout cas vous présenter aux élections. Et j'ai souvenir effectivement plus exactement d'une forme d'interrogation de votre part. Pourquoi y aller? Est-ce que vous avez la réponse aujourd'hui? Alors c'est une vraie question. L'engagement politique, c'est pas quelque chose d'anodin parce que d'abord ça prend beaucoup de temps sur sa vie personnelle, sur la vie de famille. Et donc avant de s'engager, évidemment, il y a forcément une discussion qui s'engage avec son conjoint, avec ses enfants. Et avec des observateurs. Et avec des observateurs, bien sûr, parce qu'encore une fois, les conséquences en sont multiples. Après, une fois que la décision est prise, parce que c'est mon tempérament, j'y vais à fond et je me consacre à fond à la mission que les Sébaziens m'ont confiée, parce que je ne conçois pas les choses autrement. Mais comme je fais les choses à fond, j'essaye de bien réfléchir avant pour savoir si oui ou non je veux y aller. Et c'est vrai que l'engagement politique, c'est très particulier, c'est pas toujours facile. Voilà, c'est quelque chose de très exigeant. On est confronté à des difficultés qui parfois sont vraiment très compliquées à résoudre, avec notamment des difficultés sociales. On rencontre des gens qui sont dans de grandes difficultés. Et donc, ça nécessite beaucoup d'énergie. Et puis, en parallèle, j'avais quand même mon parcours professionnel. On va y revenir. Qui nécessitait aussi une prise de risque. Mais à cet instant-là, moi, lors du déjeuner, le fameux déjeuner auquel je fais allusion, ce qui m'avait frappé, c'est que ce n'était pas tant le résultat qui vous préoccupait, vous alliez ou pas être maire, c'était simplement, effectivement, ou plus exactement, le fait de l'engagement. Aurais-je la force, moi, Flavien Neuvy, d'y aller et de rester dans cet engagement? Non, ce n'était pas une question de force, c'était surtout une question de se dire que, voilà, une fois que la décision était prise, si elle devait être prise,
j'irai à fond, parce que je fonctionne comme ça. Et donc, voilà, après avoir bien réfléchi, j'ai pris la décision effectivement d'être candidat, d'abord en 2008, qui a été un pas important. À l'époque, je n'avais pas gagné, j'avais été battu, et puis en 2014, évidemment. Et donc, tous ces choix-là, effectivement, sont très engageants. Mais une fois que la décision est prise, ce qui a été le cas, et ben voilà, j'y vais à fond et j'essaye de mettre en œuvre le programme pour lequel les Sébazaires nous ont élus, parce que c'est le maire, mais c'est aussi toute une équipe qui entoure le maire. Qu'est-ce que vous avez appris et que vous avez envie de partager en bien et en moins bien lors de ce premier mandat? Il y a deux choses qui m'ont beaucoup frappé. La première chose, c'est l'extraordinaire complexité de notre pays. Voilà, je ne soupçonnais pas, parce que quand on travaille dans une entreprise, on sait qu'il y a des règles, etc. Mais chacun fait son travail, et puis vous avez des juristes, voilà, moi je sous-estimais largement le degré de complexité de notre pays. Voilà, et quand vous êtes maire, vous êtes confronté au Code général des collectivités territoriales, Code de l'environnement, Code de l'urbanisme, code. Il y en a de partout. C'est invraisemblable. Bientôt le Code du Code. Mais c'est invraisemblable. On a un pays qui est d'une complexité, je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais c'est vraiment extraordinairement compliqué. Et une autre chose, moi, qui m'a beaucoup étonné, c'est les difficultés que rencontrent beaucoup de gens, malgré tout, dans des problèmes de relationnel, de voisinage. Il y a beaucoup de crispation. Je ressens cette crispation de la société française dans mon bureau. Les gens viennent voir le maire. Ça évolue en pire ? Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a de la tension, il y a de la crispation. Vraiment, les gens ont du mal à se supporter. Il n'y a plus beaucoup de place pour la mesure, pour la prise de recul, la réflexion. Voilà, c'est beaucoup d'injonctions, beaucoup de crispation vis-à-vis des élus aussi, parce que les élus subissent tout cela avec des menaces, parfois violentes. Et donc cette société française qui se crispe, avec une remise en cause des institutions, comme je le disais tout à l'heure, et c'est pour ça que j'y suis très attaché, fait que c'est quand même un petit peu inquiétant pour l'avenir de notre pays. Ça, c'est le constat, mais le remède, il pourrait être lequel ? Je pense que le remède, alors pour les institutions, je pense qu'il faut déjà arrêter de taper sur les élus. Voilà, il faut arrêter de remettre en cause en permanence les élus. Et à ce titre, je regrette beaucoup toutes les lois qui se sont succédées pour moraliser la vie publique, pour interdire cela, etc., qui avaient pour but, au fond, de réconcilier les Français avec leur classe politique. Toutes ces lois sont passées, elles n'ont rien réconcilié du tout. Au contraire, plus on fait des lois pour moraliser, je mets des guillemets, puisque c'est le terme qui avait été employé, la vie politique, plus on alimente le soupçon, la suspicion, la défiance. Donc il faut arrêter avec ça. Vous avez 500 000 élus locaux en France qui, tous les jours, font de leur mieux, qui prennent sur leur temps personnel au service des autres pour la plupart du temps des rémunérations qui sont dérisoires, voire complètement nulles, puisque la plupart des conseillers municipaux sont bénévoles. Il faut arrêter de taper sur les élus. Voilà, ils sont formidables pour la plupart d'entre eux, et c'est pas parce que de temps en temps il y en a un qui fait n'importe quoi, qui magouille ou qui triche, que l'ensemble est pourri. Voilà, donc arrêtons avec ça. Est-ce que c'est pas très français exclusivement ? Peut-être pas exclusivement, mais est-ce que c'est pas majoritairement français que de toujours vouloir râler ? Oui, je pense qu'on a un peu ce tempérament, oui, c'est vrai. Après, je crois aussi que le rôle des élus et le rôle des journalistes, le rôle des leaders d'opinion, notre responsabilité collective, à un moment donné, c'est d'arrêter d'alimenter cette machine infernale. Voilà, et de dire à tous les gens qui ont envie de s'engager dans la vie publique, de le faire. On manque de personnes motivées. On voit qu'il y a beaucoup de villes où il n'y a eu qu'une seule liste aux dernières municipales. On voit que dans beaucoup de villes, il n'y a eu que 2 listes, ce qui n'est pas beaucoup en réalité. Et que donc, on a besoin de gens qui s'engagent. Donc, plutôt que de critiquer, moi j'invite toutes celles et tous ceux qui ont des idées, quelles que soient leurs idées, à s'engager et à essayer de les mettre en œuvre en respectant la règle du jeu démocratique. Flavien Neuvy, vous faites de la politique à côté d'un métier, une profession qui vous prend beaucoup de temps au jour le jour. Vous êtes économiste. On vous voit souvent sur les plateaux de télé. En revanche, on ne vous voit pas forcément dans ce type de décor pour parler économie. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'économie ? Parce que l'économie, c'est quand même un monde un petit peu particulier. Vous faisiez allusion tout à l'heure à la complexité de l'administration française. L'économie, c'est pas simple non plus. L'économie, c'est pas simple, et l'économie s'est complexifiée sur ces 30 dernières années ou 40 dernières années avec une mondialisation qui a libéralisé les échanges, qui a largement profité d'ailleurs au monde. Si on regarde l'extrême pauvreté dans le monde, elle a beaucoup reculé sur ces 40 dernières années, mais elle a rendu l'économie complexe, parce que les interactions sont extrêmement complexes,
Et du coup, l'expliquer, c'est compliqué. Et moi, ce qui me passionne dans mon métier d'économiste, c'est bien sûr la recherche, c'est l'analyse, c'est la prospective, la capacité à faire des prévisions, mais c'est d'essayer de l'expliquer. C'est pour ça que lorsque je suis invité dans un média national, j'essaye toujours de rester très simple dans les explications, parce que ce que je souhaite, c'est que les gens qui écoutent ou qui regardent leur télévision puissent comprendre les choses. Vous avez un côté Raymond Barre sur cette question-là. Raymond Barre qui a été un grand économiste. Un grand économiste, effectivement, et qui avait effectivement cette volonté d'essayer de bien expliquer, de faire de la pédagogie pour que les gens comprennent les choses. Et c'est très important, parce que plus les choses sont complexes, plus il faut prendre le temps de l'explication et de la pédagogie, avec bien sûr à chaque fois en face soit des caricatures, soit des choses qui sont un petit peu exagérées et qui ne simplifient pas les choses. Voilà, plus c'est complexe et l'économie est complexe, plus on a un devoir de simplicité dans l'explication. Alors, au-delà du devoir de simplicité dans l'explication, est-ce que ça signifie que l'économie peut avoir encore un peu une forme d'humanité ? Oui, mais là, pour le coup, je considère que les entreprises, je parle bien des entreprises, je vais laisser le service public de côté ou les entreprises publiques de côté, on peut les mettre dedans les entreprises publiques, mais c'est un petit peu différent. Les entreprises, et en particulier les grandes entreprises, et en France on a la chance d'avoir des grands groupes de taille mondiale, les entreprises, et en particulier leurs dirigeants, ont une responsabilité considérable. C'est-à-dire que leur responsabilité, bien sûr, c'est d'assurer la pérennité, la croissance de leur entreprise, le développement économique de l'entreprise, le bien-être des collaborateurs. Mais une entreprise, elle a un rôle social aussi à jouer. Et de ce point de vue-là, je crois que le capitalisme, d'une façon générale, doit absolument intégrer que le rôle d'une entreprise, ce n'est pas uniquement son rôle à elle de croissance et de pérennité, mais elle a un rôle social majeur à jouer. Et ça, je crois qu'on a encore des progrès à faire. Alors, comment faire ? Les choses sont en train d'évoluer quand même, je crois, sous la pression des consommateurs, mais je crois vraiment qu'on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et c'est quelqu'un qui est libéral dans l'âme qui vous le dit. Vous n'êtes pas le seul, mais vous n'êtes pas non plus légion en politique, que ce soit à gauche ou à droite, à avoir des mandats importants. Je le redis, vous êtes maire d'une ville importante, c'est Baza, vous êtes vice-président de Clermont-Auvergne Métropole, et puis d'avoir aussi, en parallèle, alors je ne sais pas comment le parallèle d'ailleurs doit être fait, si c'est d'abord votre job puis la politique, ou la politique puis votre job, ça doit être compliqué de mener les deux de front. Alors, d'abord, je travaille beaucoup. Et je travaille vraiment beaucoup, et donc du coup, voilà, c'est quelque chose que j'arrive à articuler dans mon agenda quotidien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque je suis maire, je ne suis pas dans mon travail d'économiste, c'est-à-dire que je prends des jours de délégation. Le statut de l'élu permet d'avoir un certain nombre de jours dans l'année qui permettent d'exercer son mandat d'élu. Donc ça existe, peut-être pas assez, mais en tout cas ça existe, ce qui fait que quand je suis maire, je ne travaille pas pour cet élève, mais je ne suis pas payé par cet élève, il faut bien comprendre. Donc je travaille à temps partiel. Et en réalité, je passe 1 à 2 jours par semaine, alors maintenant moins avec le Covid, mais hors période de crise sanitaire, c'était 1 à 2 jours par semaine à Paris pour exercer ma profession. Et après, c'est vrai que le soir, je peux travailler à distance. Quand un journaliste m'appelle, c'est un coup de téléphone. Bon, ça ne prend pas non plus toute la journée. Mais c'est vrai que la priorité, ça a été mes mandats, parce que ça prend beaucoup de temps et que les Cébazers m'ont élu pour ça. Mais j'ai souhaité quand même garder mon activité professionnelle parce que je ne veux pas dépendre de la politique. Ça veut dire que si un jour je décide d'arrêter, ou si un jour les électeurs décident de me faire arrêter, parce que c'est aussi la démocratie, c'est pas grave. Je reprends mon travail à plein temps. Ne pas en dépendre financièrement, ou ne pas justement subir une forme de dépendance psychologique, parce que le jour où les lumières s'éteignent, c'est également très compliqué. C'est les deux. C'est exactement ça, c'est les deux. C'est-à-dire que financièrement, si demain j'arrête ma carrière ou mon parcours politique, ce n'est pas grave, parce que j'ai mon travail à côté. Je ne dépends pas de la politique. Et en même temps, effectivement, si les électeurs décident, parce que je me suis représenté, de ne pas m'élire une autre fois, si je me représente un jour, c'est pas grave non plus, puisque j'ai mon travail à côté. C'est une forme de liberté à laquelle je suis très attaché. Et là encore, je crois que les gens, d'une façon générale, souvent disent « Ah bah oui, mais notre classe politique est déconnectée de la réalité du quotidien, etc. » Moi, pas du tout. Je travaille dans une entreprise. Donc dans mon entreprise, j'ai une chef, en tout cas un chef, une chef au-dessus. Voilà, comme tout le monde, je rends des comptes et je fais mon travail le mieux possible. Mais c'est très important pour mon équilibre personnel. Que ressentez-vous, Flavien Neuville, lorsque vous revenez de Paris et que, soit par le train, soit par la voiture, soit par l'avion, vous réintégrez
progressivement l'espace du Massif central et celui de l'Auvergne. C'est un grand bol d'air. Vraiment, alors moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie parce que j'ai habité longtemps à l'étranger. J'ai eu un parcours professionnel justement qui m'a amené à beaucoup déménager. J'avais connu l'Auvergne au moment de mon service militaire. Mais vraiment, il faut juste bien avoir conscience, mais la plupart des Auvergnats le savent, et puis les Puy-de-Dômois aussi, qu'on vit dans une région exceptionnelle. Une qualité de vie vraiment que beaucoup de gens peuvent nous envier. Un cadre naturel exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Une métropole qui à la fois offre tous les services, mais qui reste une métropole, Clermont-Auvergne métropole, à taille humaine. On n'est pas dans des 1 million, 3 millions d'habitants. C'est une métropole à taille humaine, moins de 300 000 habitants, avec tous les services, avec une offre culturelle intéressante, des clubs sportifs de haut niveau. On a tout ce qu'il faut en Auvergne. On a une qualité de vie exceptionnelle. C'est la dernière question, elle est commune à tous mes invités. Vous êtes sur cette scène, imaginons que derrière vous, il y ait vos amis, les Sébazaires, des gens que vous avez envie d'inviter ce soir. Voilà. Vous leur dites quoi en étant sur cette scène ? En fait, je crois que la période que l'on vit est une période très compliquée, bien sûr sur le plan sanitaire. Et comment ne pas avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui nous ont permis de traverser cette période, les soignants, enfin tous ceux qui ont beaucoup travaillé pour nous permettre de traverser cette période. Je rêve que d'une chose aujourd'hui, c'est que l'on puisse revivre comme avant. Parce que le monde d'avant, il était quand même sympa. Là, on se voit parce qu'on est à distance sans le masque, mais le masque nous empêche de voir les émotions, les sourires. J'ai envie qu'on n'ait plus de masque, j'ai envie qu'on se retrouve dans une salle de spectacle. Voilà, et je leur dirais simplement, si on était dans ce contexte-là, je suis content de vous voir. Et si, à Sémaphore, on reprend les activités bientôt le 15 décembre, c'est ce que je dirais. La belle salle de spectacle. Absolument, absolument, c'est ce que je dirais au public. Je leur dirais, je suis content de vous voir. Ça fait plaisir. Flavien Neuvy était notre invité aujourd'hui dans Lever de rideau. Merci. Merci à vous.